Souvenez-vous, il y a un petit moment déjà, on avait parlé de Harvard qui faisait de la discrimination positive, c'est-à-dire qu'elle bloquait volontairement l'admission à des personnes asiatiques parce que trop nombreux et ils ont trop de facilité à passer les examens d'entrée au profit de personnes d'autres minorités. Et Harvard promet de continuer à utiliser la race dans les décisions d'admission. En gros, ils font du racisme positif. Attention, please. Qu'est-ce qu'il dit? Tonton Chapeau, il a été déban après la chaîne Kik. Tu peux confirmer, on parle de Twitch. Je sais pas qui c'est Tonton Déban. Tonton Déban, c'est qui Tonton Déban? Je le connais pas. S'il est ban dev, sinon il aurait pas lancé une chaîne Kik. De quoi tu parles? Ah, tu parles de mon Twitch? Oui, mon Twitch, oui, mais les gars, non mais, avant de lancer la vidéo, je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, mais au bout d'un moment, je suis ban dev depuis janvier, début janvier, on est au mois de juillet. J'ai fait plusieurs vidéos, je l'ai répété je sais pas combien de fois, au bout d'un moment, les gars, faut suivre. Faut suivre. Bref. Toi, tu as été déban de Twitch. Qui a été déban de Twitch? Bon, on verra. On va faire la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, comme je l'ai déjà dit, Harvard bloque l'admission aux Asiatiques sur la base de leur couleur de peau. Ouais, mais ban def pour combien de temps? Qu'est-ce que tu comprends pas dans ban def? Défiant Harvard promet de continuer à utiliser la race dans les décisions d'admission. L'université de Harvard a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à utiliser la race comme facteur d'admission à la suite de la décision 6-3 de la Cour suprême la semaine dernière, qui a statué que les décisions d'inscription à l'action positive étaient inconstitutionnelles. Une note de service du 29 juin adressée à la communauté de Harvard par le président Lawrence Bacow et plus d'une douzaine de doyens et de prévôts a cité une ligne dans la décision selon laquelle les collèges et les universités peuvent prendre en compte dans les décisions d'admission la discussion d'un candidat sur les façons dont la race a affecté sa vie, être par discrimination, inspiration ou autre. La note de Harvard indique que les dirigeants du campus prévoient de faire exactement cela. Nous nous conformerons certainement à la décision de la Cour. Pendant près d'une décennie, Harvard a vigoureusement défendu un système d'admission qui, comme l'ont statué deux tribunaux fédéraux, était pleinement conforme à un précédent de longue date. Dans les semaines et les mois à venir, en nous appuyant sur le talent et l'expertise de notre communauté de Harvard, nous déterminerons comment préserver, conformément aux nouveaux précédents de la Cour, nos valeurs essentielles, a indiqué le mémo. Certains juristes ont rapidement tiré la sonnette d'alarme sur les implications de la signification du mémo SMARMI de Harvard. La Cour suprême a donné aux universités une ouverture étroite et Harvard vient d'annoncer qu'elle allait y conduire un camion d'action positive, a déclaré William Jacobson, professeur à la Cornell Law School, dans un tweet. Le professeur Stephen Hayward du gouvernement de l'UC Berkeley a écrit un article sur Powerline intitulé « Harvard à la Cour suprême, drop dead ». Comme je l'avais prédit, les collèges sont déterminés à défier la décision de la Cour suprême aujourd'hui. Le nouveau président de Harvard a publié une déclaration sur le fait que c'était une journée difficile, ainsi qu'un signal indiquant qu'il était prêt à trouver une solution de contournement, a écrit Hayward. Cependant, de nombreux universitaires tels que Hayward n'ont pas tardé à souligner que les dirigeants de Harvard ont choisi cette ligne dans la décision. Dans son contexte complet, la décision stipule explicitement que la race ne peut pas être utilisée, même par le biais de tactiques telles que des essais. Ce qui me paraît, moi, tombe sur le sens, hein, des trucs comme soi-disant Harvard, ou on est dans le top niveau universitaire de tout ce qui existe. Ça devrait être juste une méritocratie pure et unique. C'est-à-dire que t'es bon, bah t'y vas, t'es pas bon, bah t'y vas pas. Ça s'arrête à ça. Les programmes d'admission de Harvard et l'UNC ne peuvent être conciliés avec les garanties de la clause de protection égale. Les deux programmes manquent d'objectivité suffisamment ciblée et mesurable justifiant l'utilisation de la race, emploient inévitablement la race de manière négative, impliquent des stéréotypes raciaux et manquent de points finaux significatifs. Nous n'avons jamais permis au programme d'admission de fonctionner de cette façon et nous ne le ferons pas aujourd'hui. Ce qui est faux parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet
là. Et après, il y avait aussi Yale qui faisait également de la discrimination là-dessus. Enfin, bref. En même temps, comme tous les partis en conviennent, rien dans cet avis ne devrait être interprété comme interdisant aux universités de tenir compte de la discussion d'un candidat sur les façons dont la race a été affectée, que ce soit par la discrimination, l'inspiration ou autrement. Mais malgré l'affirmation contraire de la dissidence, les universités ne peuvent pas simplement établir par des essais de candidature ou d'autres moyens le régime que nous considérerons comme illégal aujourd'hui. Une opinion dissidente n'est généralement pas la meilleure source des conseils juridiques sur la façon de se conformer à l'opinion de la majorité. Ce qui ne peut être fait directement ne peut être fait indirectement. La Constitution traite de la substance par des ombres et l'interdiction de la discrimination raciale est axée sur la chose et non sur le nom. Cummings, Missouri. Un avantage pour un étudiant qui a surmonté la discrimination raciale, par exemple, doit être lié au courage et à la détermination de cet étudiant. Ou un avantage pour un étudiant dont le patrimoine ou la culture l'ont motivé à assumer un rôle de leadership ou à atteindre un objectif particulier doit être lié à la capacité unique de cet étudiant à contribuer à l'université. En d'autres termes, l'élève doit être traité en fonction de ses expériences en tant qu'individu et non en fonction de sa race. Harvard n'est pas la seule école à sauter sur la mise en garde sur la décision comme moyen de continuer à utiliser la race dans les décisions d'admission. Steve McGuire, un chercheur de l'American Council of Trustees and Alumni, a souligné que le Middlebury College et la Vermont Law and Graduate School avaient également fait des déclarations sur la façon dont ils bafoueraient également la décision. La Vermont Law et la Graduate School va plus loin que Harvard ou le Middlebury et dit carrément qu'elle va examiner comment l'identité dans toutes ses manifestations, y compris la race, l'ethnicité, l'origine nationale, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, entre autres, a affecté la vie d'un candidat. McGuire a tweeté ceci. Bon, enfin, c'est ce qu'il a tweeté. Les experts ont prédit que le sujet des admissions dans les collèges fondés sur la race continuera de faire l'objet de plus de litiges et le sujet est loin d'être réglé, surtout maintenant avec la mise en garde supposée gravée dans la décision. Les consultants en admission dans le collège disent que cela donne au personnel des admissions dans des collèges un moyen facile de considérer la race, à condition que les candidats en discutent dans un essai. Même avant que la décision ne soit rendue, certains collèges envisageraient d'ajouter des questions sur l'identité personnelle à leur demande dans l'espoir que le tribunal mettrait de côté le système actuel d'action positive, a rapporté Sémaphore. C'est une énorme échappatoire, a déclaré Brian Taylor, associé directeur chez Ivy Coach à Sémaphore. L'application commune va-t-elle probablement interdire la boîte de course sur les applications? La boîte de course. Ils ont traduit race par course. Oui, mais les collèges vont trouver des moyens de contourner cette boîte de course. Ce sera plus sur l'histoire. La spécialiste de la Constitution, les conservateurs noirs et les Américains d'origine asiatique louent les décisions interdiction, l'action positive. Même les Asiatiques... non mais arrêtez avec les actions positives, arrêtez avec la discrimination positive. Au bout d'un moment, c'est 1000 fois plus raciste que tout. Et on l'a vu dans plusieurs vidéos autour des universités, des admissions et ce genre de choses. Du coup, tu te retrouves avec des diplômes au rabais où tu as des personnes racisées qui ont eu leur diplôme parce que parce qu'il valait plus de points. Parce qu'il fallait être plus clément. Du coup, comment eux, ils justifient ça sur le domaine du taf? C'est-à-dire que tu as eu ton diplôme parce que tu étais extrêmement doué? Ou tu as eu ton diplôme juste parce que tu étais noir et on a fait de la discrimination positive? C'est tellement contre-productif envers les personnes racisées, du coup. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est un nivellement de niveau scolaire jamais vu. C'est d'un ridicule, mais hallucinant. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à favoriser l'algorithme de YouTube. Et à bientôt Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Interdit aux trans. Attention, please. Alors du coup, c'est de la grosse question, c'est justement par rapport à Joe Biden. Souvenez-vous, Joe Biden a autorisé les trans dans les sports féminins. Et on a fait pas mal de vidéos à ce sujet aussi. Il y a beaucoup d'universités, d'écoles et de gens qui veulent interdire justement la capacité que les trans puissent
participer au sport féminin. Parce que c'est pas Coubertin. Mais alors, est-ce que les États-Unis connaissent Coubertin? Ça, c'est encore une autre histoire. Non, c'est pas fini, c'est juste que j'ai fini la vidéo pour la chaîne principale.